Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui on se parle de Boruto. On va se parler du sujet de l'ellipse, qu'on surnomme tous ensemble Boruto Shippuden. Vous savez que c'est un sujet que j'aborde très peu sur ma chaîne YouTube. En 7 mois, je crois que j'ai fait que 2 vidéos sur le sujet. Je vous mets les liens en description si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur quand est-ce qu'elle pourrait arriver, qu'est-ce qui a été dit officiellement, qu'est-ce qu'on en sait, etc. Et c'est d'ailleurs, je vous le cache pas, un sujet qui me hype, qui m'intéresse énormément, forcément, d'en arriver à un âge où Kawaki et Boruto ont grandi, est-ce qu'ils sont en fin d'adolescence, jeune adulte, etc. Ça revient un petit peu au même, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire par rapport au premier épisode et chapitre de Boruto, de voir comment le monde ninja va évoluer, de voir que va-t-il devenir des menaces telles que Code avec son Jubi, etc. Est-ce que ces méchants seront terminés avant ou après l'ellipse? Tout ça m'intéresse énormément, mais c'est aussi un sujet que je traite peu sur ma chaîne YouTube, volontairement, parce que j'ai la sensation que les infos officielles que je vous ai déjà partagées les derniers mois sur ma chaîne YouTube se suffisent à eux-mêmes, et que l'on passerait sûrement notre temps à nager, voire à patauger dans le brouillard si on en faisait un petit peu plus que ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même un thème, un sujet, une réflexion par rapport à cette ellipse dont j'aimerais vous parler, vous partager. Je trouve que c'est très important et je suis arrivé à cette conclusion en regardant ce qui s'est déjà passé en fait dans Boruto et les réactions que nous avons déjà eues. Et je pense que pour éviter une déception, il faudra se préparer une sorte de triste vérité par rapport à cette ellipse. Il y a quelques constats faciles que l'on peut faire par rapport à l'œuvre Boruto, que ça vous plaise ou pas, que ça me plaise ou pas, peu importe, mais on est obligé de les faire, ce sont des faits. Dans l'œuvre Boruto, Boruto nous dit dès le premier chapitre qu'il est le héros, son nom est dans le titre, c'est clair et net, il est le héros de l'œuvre, Naruto et Sasuke et d'autres ninjas de légende comme lui sont largement mis en retrait, quitte à parfois nous faire un petit peu rager parce qu'on se dit que Naruto et Sasuke auraient pu faire mieux, parce qu'on se dit que leur génération aurait pu régler tel ou tel problème, parce qu'on a l'impression que la nouvelle génération, Boruto en tête, en fait beaucoup trop pour leur âge, et on en arrive même à des phases comme face à Ishiki et Otsutsuki, avec un Naruto qui a failli mourir, avec un Kurama qui est mort, avec un Sasuke qui perd son Rinnegan, et ce genre de choses que l'on peut appeler du nerf. Nerfer un personnage, donc le rabaisser en matière de pouvoir, lui enlever ses capacités, les remplacer par d'autres un petit peu moins bonnes, pourquoi pas lui donner un handicap, ce genre de choses, sachant qu'un nerf peut même mener à la mort dans le scénario du personnage. Donc la mort de Naruto et de Sasuke est toujours anticipée, on ne sait pas si elle arrivera ou non, mais elle est possible. Après tout, dans l'œuvre Naruto et Naruto Shippuden, tous les grands ninjas de légende, même ceux qui sont assez contemporains, qui étaient plutôt jeunes, qui pourraient toujours vivre aujourd'hui, la grande majorité sont morts. Et il n'y a qu'à voir le groupe de semi-bras cassés que sont devenus les Hokage désormais. Franchement, je parle un petit peu rude, mais soyons francs. Ça, c'est le premier constat. La mise en retrait de l'ancienne génération, et la mise en retrait est quand même assez lourde, avec une grosse mise en avant de la nouvelle génération, portée par Boruto, et il y a eu une autre désillusion très récemment. Vous vous rappelez de l'affaire par rapport à l'auteur original Kishimoto qui revenait sur Boruto? Il y était déjà sur Boruto, il n'avait pas quitté, mais en tout cas, il revenait aux manettes du scénario, à la place du scénariste qui était en place pendant une quarantaine ou cinquantaine de chapitres, Monsieur Kodashi. Et c'est pas du tout pour me la péter que je vous dis ça, mais si vous vous rappelez bien, à l'époque je vous disais que j'étais plutôt satisfait de ce que Kodashi pouvait apporter à Boruto, de ce qu'il avait apporté en tout cas à Boruto, et je me disais que pour la suite ça serait pas plus mal de le conserver, mais il y avait tout cet esprit collectif, cette ferveur collective qui était là pour encenser Kishimoto, en mode propagande pro Kishimoto. Le retour de Kishimoto va être le sauveur, le salvateur pour Boruto, on va enfin retrouver Naruto Shippuden dans Boruto, et au final la transition s'est faite, et qu'est-ce que l'on a eu? Alors oui, il y a eu du Baryon Mode par exemple, mais au final c'était le barou d'honneur de Naruto, pour ensuite le nerfer encore plus avec le départ de Kyuubi, Kyuubi qui n'a même pas eu son hommage. Est-ce qu'on l'aura dans l'anime, plus tard dans le manga? Je pense que c'est quand même prévu, mais bon, on l'a pas eu pour le moment. Du nerf en veux-tu en voilà de Naruto et de Sasuke, même en ayant Kishimoto aux manettes, et surtout, la grosse claque, la grosse désillusion par rapport à ce pseudo-sauveur que devait être l'auteur original, c'est que l'œuvre qui avait déjà pris un virage, là, elle a fait limite un 360, c'est-à-dire que on avait compris qu'il y avait une mixité entre des légendes, des personnages un petit peu mythologiques, pseudo-divins avec les Otsutsuki, donc ça restait dans la thématique de ce qui avait été apporté par Naruto Shippuden, et puis après tout, c'était les Otsutsuki qui étaient à la base de tout dans ce monde. Ça restait un délire auquel on accrochait, avec toujours des ninjas d'époque, plus 20% de technologie, avec des outils ninja, ce genre de choses, mais ça restait cool. Maintenant, vous l'avez remarqué, on est à 80% de technologie, de cyborg, de clones, des trucs qui ressemblent un petit peu à C17 et C18 de Dragon Ball, avec un Dr Gero en Amado. Il y a des propositions de Sokama artificiels scientifiques, enfin, tout est en train de devenir une espèce de cyberpunk dans Boruto, à Konoha, quoi. Et ça, je pense que ça a mis un plus gros coup dans l'esprit collectif des lecteurs de Boruto que le côté nerfer Naruto et Sasuke. Parce qu'au final, ça restait une bataille un petit peu traditionnelle, mythologique et ce genre de choses. Alors que là, on est passé dans un délire. Il y a beaucoup de monde qui a du mal à se retrouver dedans par rapport à l'œuvre Boruto. Moi, comme vous le savez, je vous l'avais dit, je nage entre deux eaux, je ne sais pas encore si cette nouvelle ère de Boruto me plaît ou pas.
je laisse le temps au chapitre d'arriver, mais il y a déjà des gens, beaucoup de monde, et je parle pas que de youtubeurs ou quoi, je parle de tout le monde, tout à chacun, qui a décroché. Et ça s'est passé avec Kishimoto aux manettes. Donc ça fait deux grosses désillusions. La première en croyant que Boruto serait un Naruto Shippuden bis, et la deuxième en croyant que Kishimoto viendrait sauver Boruto et rapporter encore une fois du Shippuden, et arrêter les délires cybernétiques et ce genre de choses, alors qu'au final il a fait qu'enfoncer le clou encore plus. Et la troisième désillusion, et c'est là où je voudrais que cette vidéo ait un rôle de prévention, bon il n'y a rien de grave, hein, c'est qu'un animé, un manga, mais bon, on est là pour en parler avec passion, c'est de prévenir du fait que l'ellipse Boruto Shippuden ne va très probablement faire qu'accentuer l'une, l'autre ou toutes des facettes que je viens de citer, c'est-à-dire qu'après l'ellipse, je sais qu'énormément de personnes, parmi vous qui m'écoutez, je vous en remercie d'ailleurs, eh bien sont assez convaincus du fait que l'on va avoir ce que l'on retrouve sur les fan art, c'est-à-dire avoir un Boruto en mode maîtrise des grenouilles, plus de son Otsutsuki, plus de Jogan, plus Sarada qui va débloquer un Mangekyu, plus Mitsuki avec le mode Senin, plus accompagné, et non pas solo, de Sasuke et de Naruto qui sont plus puissants que jamais parce que du temps passé ils se seront encore entraînés, avec un Naruto qui va retrouver Kurama, avec Sasuke qui va faire évoluer ses yeux, en retrouver un je ne sais comment, se faire greffer celui de Madara ou je ne sais qui, avec une nouvelle paire de Otsutsuki qui va venir, etc. sur Terre. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tout ça ne va pas se produire, c'est possible, mais j'aurai peu d'espoir. Et je préfère avoir peu d'espoir et être agréablement surpris si cela se produit, que me convaincre que cela va arriver et être déçu si ça ne se produit pas. Et il est là le cœur de mon message et de cette triste réalité, c'est que l'ellipse de Boruto, entre guillemets Boruto Shippuden, elle ne devrait être que la consécration de ce que Boruto a entamé. C'est-à-dire un Boruto qui est encore plus au centre des affaires, un Kawaki qui prend encore plus d'ampleur qu'il n'en a déjà, le monde ninja qui est en train de s'effacer, et on en a eu déjà plusieurs indices jusqu'à présent, par les openings d'animés, par les couvertures de tomes, par les interviews, par le chapitre 1 et l'épisode 1 et encore plein d'autres symboles, par une sorte de nouvelle ère de monde ninja donc qui va se réécrire, par même la fin des ninjas tel que c'est dit en premier épisode, par une accentuation de la robotisation, de la technologie, de cet aspect cyberpunk dans le monde ninja de manière générale, au détriment et à la perte ou à la mise en retrait profonde de tout ce qui est ancestral, de la maîtrise des éléments, des dojutsu naturels, des techniques de camouflage, de l'aspect stratégique, de l'aspect ninja en fait. Le premier chapitre le dit, le monde ninja est terminé, il ne reste quasiment que Boruto, voire que lui. Donc c'est normal que les coutumes des ninjas disparaissent avec ce monde-là. Bien évidemment, cela va amener à une forme de reconstruction. Je suis sûr que Boruto n'est pas le seul ninja vivant, il doit rester du Sarada, etc. Et il va y avoir une reconstruction avec un avenir plus joyeux et plus radieux plus tard. J'imagine mal Boruto mal se finir. Je pense que ça va bien se terminer avec une grosse reconstruction, mais ça va être avec pertes et fracas. C'est ça que je veux dire. Une mise en retrait, voire même une mise à mort de Naruto et Sasuke est probable dans cette ellipse-là. Le fait que Code, Ada, Daemon, des êtres un petit peu comme ça, sortis de nulle part, des cyborgs, soient au centre des batailles, des guerres, à la place de Otsutsuki, ou alors contre des Otsutsuki, parce qu'on pourrait avoir trois camps. Moi je suis très partisan de cette idée-là, trois camps. Le camp, on va dire, des ninjas, de ce qu'il en reste, avec Boruto, le camp de Code, Ada, Daemon, sachant que ce camp va se fissurer forcément, vu que Ada veut trahir Code, mais ça on y reviendra plus tard dans une autre vidéo, mais on pourrait tout doucement avoir un quatrième camp, et en attendant cela, le troisième camp, qui serait créé par les Otsutsuki. Donc on aurait les trois phases connues dans l'œuvre Naruto, Boruto, tout ce que vous voulez, qui s'affronteraient. Et tout cela pour dire que, vu que c'est une route dans laquelle Boruto nous a déjà menés, je ne vois pas pourquoi Boruto Shippuden ferait marche arrière, si ce n'est à la fin de l'œuvre, pour remettre les choses à peu près à leur place et nous montrer que les humains, les ninjas vont toujours gagner, vont toujours trouver un moyen, mais entre-temps, la route va être très longue, et cette route devrait se faire dans le décor que je viens de poser. Le décor que l'œuvre Boruto a posé, ce n'est pas moi qui l'invente. Et on en arrive au terme de cette vidéo un petit peu réflexion, débat. Le but n'est pas de partir défaitiste, mais d'essayer d'être réaliste au contraire, d'éviter les déceptions, d'aborder l'œuvre avec un petit peu plus de pragmatisme, et de pouvoir au final l'apprécier, car on n'en aura pas été déçu. En tout cas, l'idée n'était pas de casser l'ambiance par rapport à Boruto. De toute façon, je pense que Boruto s'est cassé un petit peu l'ambiance tout seul. En tout cas, s'est mis à dos plusieurs de ses lecteurs tout seul. De mon côté, j'espère que du vôtre aussi, eh bien, je vais temporiser tout doucement. Je vais laisser venir la suite, le temps de la lire, de l'apprécier ou non. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de la préjuger sans avoir lu ce qui va arriver, sans voir ni avoir entre les mains ce que l'auteur veut nous proposer. Je lui laisse quand même sa chance. Vous me direz dans un commentaire quel est votre état d'esprit. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.